Un transfert à 115 M € déjà annoncé? Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. La situation de Bruno Guimaraes du côté de Newcastle pourrait bien se décanter. En quête de liquidité dans le cadre du fair play financier, les Magpies seraient enclins à l'idée de vendre Guimaraes en cas d'offre XXL. Et le PSG serait une des potentielles destinations. On va expliquer ça. Bruno Guimaraes est un joueur annoncé au PSG depuis quelque temps désormais. Au début du mercato hivernal de cette année, il a même été question d'un transfert potentiellement pour ce mois-ci du milieu de terrain brésilien de Newcastle. Le PSG reçoit une réponse pour Bruno Guimaraes. En effet, la situation économique de Newcastle par rapport au fair play financier obligerait le club anglais à vendre avant de pouvoir acheter cet hiver. Bruno Guimaraes fait partie de la liste de potentiels sacrifiés des Magpies. Alors qu'une clause libératoire de 115 M € figure dans son contrat courant jusqu'en juin 2028, le PSG aurait un coup à jouer selon The Athletic. Newcastle prêt à négocier. Hormis le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Arsenal et Liverpool auraient des vues sur Bruno Guimaraes. En cas de telle offre, Newcastle serait prêt à discuter d'un transfert avec un club suffisamment intéressant d'un point de vue financier. Reste à savoir si le PSG sera l'heureux élu. Une réponse donnée à Mbappé. Comme Victor Wembanyama et Antoine Dupont, Kylian Mbappé a exprimé son désir de participer aux Jeux Olympiques 2024 malgré plusieurs contraintes. Le capitaine de l'équipe de France veut tout faire pour remporter la médaille d'or devant son public, à Paris, mais il devra d'abord disputer l'Euro quelques jours plus tôt, au sortir d'une saison déjà bien chargée. Pour autant, Didier Deschamps ne s'oppose pas à sa participation à l'épreuve olympique. Les sportifs français ne veulent pas manquer l'événement sportif du siècle dans l'Hexagone, à savoir l'accueil des Jeux Olympiques. Alors qu'il risque d'être épuisé après sa première saison en NBA, Victor Wembanyama veut y participer tandis qu'Antoine Dupont va apprendre une nouvelle discipline pour également être de la partie. De son côté, Kylian Mbappé veut simplement ramener la médaille d'or mais d'ici là, il pourrait se retrouver dans un nouveau club qui pourrait s'y opposer et il s'exposera également à rater le début de saison puisqu'il n'aura pas le temps de prendre de vacances entre l'Euro et les JO. Il peut malgré tout compter sur le soutien de Didier Deschamps. S'il en a l'envie et qu'il en a la possibilité, le sélectionneur de l'équipe de France met son capitaine à disposition de Thierry Henry pour que ce dernier compose la meilleure équipe possible. S'il en a l'envie et qu'il en a la possibilité, évidemment, l'objectif pour nous tous, c'est de faire en sorte que Thierry Henry puisse avoir l'équipe de France la plus compétitive possible pour le tournoi, a déclaré Didier Deschamps mercredi dernier sur TF1. Tony Estanguet se réjouit d'avance de la possible présence de Mbappé, mais aussi de celle de Wembanyama. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Estanguet attend Mbappé. Kylian Mbappé a dit qu'il souhaitait participer au jeu. Ce serait formidable. Bien sûr, ils ont envie d'être là. C'est une fierté d'avoir les plus grands sportifs de la planète, qu'ils soient français ou internationaux. Vous allez assister à un événement unique, jamais vous n'aurez vu tous ces sportifs, constatait le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques sur France Inter. Les feux sont au vert pour Kylian Mbappé. Deux stars visées pour l'été 2024, en plein milieu du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain doit encore régler quelques problèmes et c'est le cas au milieu de terrain. Les dirigeants parisiens souhaiteraient monter l'expérience d'un secteur assez jeune dans son ensemble et si rien ne se fait en ce mois de janvier, du côté de Doha on aurait déjà deux pistes colossales pour cet été. Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a opéré un énorme ménage au PSG et c'est notamment le cas au milieu. Avec les départs de Marco Verratti, Leandro Paredes ou encore Jorginho Wijnaldum, ce secteur a été totalement révolutionné, mais visiblement pas pour le mieux. Un milieu jeune, qui manque d'expérience. Car si l'explosion de Warren Zaïre-Emery en a surpris plus d'un, force est de constater que le PSG manque d'un réel taulier au milieu, un joueur avec une grande expérience internationale. Cet homme aurait pu être Verratti, qui a été de quasiment toutes les campagnes européennes du club, mais les dirigeants ont souhaité le pousser vers la sortie. Kimmich et Guimaraes, les rêves du PSG.
Ainsi, d'après les informations de Sky Sport, le PSG aurait deux objectifs assez précis pour renforcer le milieu de terrain avec Joshua Kimmich du Bayern Munich et Bruno Guimaraes, ancien de l'OL désormais à Newcastle. Mais ces deux opérations semblent être trop importantes pour un mercato de janvier et les Parisiens souhaiteraient donc passer à l'attaque pour l'été prochain. Benzema annoncé pour remplacer un ancien de l'OM. Parti en Arabie Saoudite l'été dernier, comme des nombreuses autres stars européennes, Karim Benzema ne semble pas vraiment satisfait. Ainsi, un nouveau départ est évoqué pour la star française en ce mercato hivernal et il pourrait bien rebondir dans un tout nouveau championnat, aux grandes dames d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Que se passe-t-il avec Karim Benzema? Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, l'attaquant français a décidé de se lancer un nouveau défi dans la Saudi Pro League, qui a réussi à attirer des nombreuses stars récemment. Sauf que pour le moment, Benzema ne semble pas vraiment satisfait. Quel club pour Karim Benzema? Ses prestations avec Al Ittihad laissent à désirer et le joueur lui-même en aurait assez de l'Arabie Saoudite, rêvant donc d'un retour en Europe à 36 ans. Un retour à l'OL, son club formateur, a évidemment été évoqué mais d'autres pistes se sont ouvertes comme par exemple celle menant au PSG ou encore à Manchester United. Si Sanchez part, Benzema à l'Inter est une possibilité. Pour Sébastien Frey, ancien vétéran de la Série A, l'Inter aurait tout intérêt à foncer sur Karim Benzema pour remplacer un Alexis Sanchez très décevant depuis son retour de l'OM. Si Sanchez part, Benzema à l'Inter est une possibilité, a expliqué l'ancien gardien de but, au micro de Play TV. Il peut être sur le marché des transferts en ce mois de janvier et de ce que j'ai lu, Marotta n'a pas dit oui, mais n'a pas non plus dit non. Riolo annonce le verdict pour ce transfert. Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui cherche à recruter un défenseur central cet hiver avec la blessure de Milan Skriniar, Lenny Yoro est un profil très apprécié par Luis Campos. Mais Daniel Riolo assure que le LOSC ne compte en aucun cas se séparer de son jeune crack d'ici la fin du mercato hivernal. Âgé de seulement 18 ans, Lenny Yoro est en train de s'imposer comme une référence en Ligue 1. Le jeune défenseur central du LOSC réalise une saison XXL, à tel point que plusieurs écuries telles que le PSG, Manchester City, Manchester United ou encore Liverpool le suivent de très près pour un transfert. Le PSG fonce sur Yoro. Avec l'absence longue durée de Milan Skriniar, victime d'une blessure à la cheville, le PSG envisagerait de faire venir Yoro dès cet hiver. Problème, comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le LOSC en demande pas moins de 90 000 €, et ce dossier semble donc voué à l'échec pour le PSG. La porte est fermée, mardi soir, au micro de l'After-Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a d'ailleurs confirmé la tendance pour Lenny Yoro au PSG, Yoro à Paris, c'est non. La porte est fermée, l'étang a fermé la porte et Fonseca tient. Il est derrière et bloque la porte. Ils ne le lâcheront pas ou alors il faudrait que ce soit une somme totalement folle et démesurée, indique Riolo. Voilà qui est clair. Un bid à des touches en Premier League. Un joueur du Paris Saint-Germain à la peine ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. Après le défenseur central brésilien Lucas Beraldo, acheté pour 20 millions d'euros, le Paris Saint-Germain ne poursuivra pas ses emplettes en recrutant Gabriel Moscardo. Comme expliqué sur notre site, le milieu de terrain auriverde des Corinthians ne rejoindra pas la capitale française durant ce mercato hivernal. Conséquence d'une blessure au pied qui va l'éloigner des terrains pendant de longues semaines, le joueur de 18 ans terminera cette saison avec l'écurie basée à Sao Paulo et ne débarquera dans l'Hexagone qu'à l'été 2024. Dans le sens des arrivées, le leader de la Ligue 1 lorgne un autre défenseur central et un milieu. Quid des départs? Le nom du défenseur Nordi Mukiele, ciblé par le Bayern Munich, revient avec insistance tout comme celui de Randal Kolo Muani. Mais les dirigeants parisiens ne songent pas à un départ précipité de l'ancien Nantais, transfuge l'été dernier des Allemands de l'Eintracht Francfort. La donne pourrait être différente concernant un autre élément offensif de l'effectif de Luis Enrique. 4 buts en 19 matchs. En difficulté depuis sa venue dans l'Hexagone lors du précédent mercato estival, Gonçalo Ramos pourrait s'en aller, comme expliqué par nos soins. Affaibli par un virus cet automne, l'avant-centre portugais n'a trouvé qu'à 4 reprises le chemin défilé en 19 apparitions toutes compétitions confondues, pour seulement 3 buts en 13 matchs de Ligue 1. Prêté avec option d'achat par le Benfica Lisbonne, l'attaquant de 22 ans n'entrait pas en jeu dimanche dernier sur la pelouse du Racing Club de Lens, 2-0,
à l'occasion de la 18e journée. Si les dirigeants du Paris Saint-Germain ne ferment pas la porte à son départ, quel club se trouve sur les rangs? Dixit, les informations du journaliste Ekrem Konur lancées sur le réseau social X, anciennement Twitter, des écuries de Premier League non identifiées se sont renseignées sur la situation du natif d'Eolao. De là à passer concrètement à l'action? Affaire à suivre. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.